est 9h16, c'est l'heure d'aller à la chronique automobile, donc du mardi, toutes les 2 semaines. Et aujourd'hui, Jean-François, d'abord bonjour et bienvenue. Et je te laisse introduire notre invité d'aujourd'hui. Bon matin, Michel. Oui, en effet, ce matin, on a la chance, encore une fois, d'avoir un invité, une passionnée de la course, de tout ce qui va vite. Une femme ultra inspirante. C'est quelqu'un de la région. C'est quelqu'un qui est à Saint-Antonin. Elle s'appelle Mylène Rioux. On l'a en ligne avec nous. Bon matin, Mylène. Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Mylène, c'est une femme de 34 ans. Elle habite à Saint-Antonin, mère de 2 enfants, pilote de course d'accélération automobile. Ceux qui connaissent ces voitures un petit peu, elle pilote une Acura Integra 98. C'est une des femmes les plus rapides dans sa catégorie. Puis en plus de ça, Mylène, c'est une passionnée de mécanique automobile. C'est la première à être certifiée maître mécanicienne chez Toyota au Québec. Donc, parle-nous donc un petit peu de ta passion. D'où est-ce que ça vient? Comment ça a débuté pour toi? Dans le fond, j'ai grandi avec de la famille, mes parents, mon parrain qui aimait beaucoup la mécanique, les autos. Puis, dans le fond, j'ai commencé à être mécano pour mon parrain. Lui, il avait une équipe de course de stock car. Donc, j'ai rapidement eu la piqûre pour le monde des courses, l'adrénaline que ça procure. Puis, dans le fond, ensuite, j'ai commencé à faire des petites courses d'accélération avec mon véhicule de rue. Dans ce temps-là, j'allais à Pont-Rouge. C'est pour m'amuser, là. C'était pas la compétition. Puis, au fil des ans, l'auto s'est développée en une voiture complètement de course de haute performance. Puis, génial. Fait que dans le fond, ça a été ultra évolutif, là, tu sais. C'est le même véhicule que tu avais dans le temps quand tu as commencé, que vous avez modifié au fil des ans. Wow. C'est ça. Puis pour ceux qui savent un petit peu comment ça fonctionne, les courses d'accélération sur le quart de mille, Mylène a touché à 8 secondes sur le quart de mille. Parle-moi donc un petit peu de ce que ça te fait, qu'est-ce que ça représente pour toi, justement, d'atteindre le 8 secondes sur le quart de mille? Ben, tu sais, c'est un grand rêve qu'on a depuis longtemps. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on va mettre un montant X ou des efforts considérables là-dessus qu'on va l'atteindre nécessairement, parce que c'est un gros step à franchir. Mais c'est une grande fierté, là. Tu sais, on se le cachera pas. Je m'avais mis beaucoup de pression pour atteindre ça, parce qu'on savait que l'auto était capable de le faire. Puis en réussissant, c'est un grand soulagement et une grande satisfaction d'avoir réussi cet objectif-là. J'espère donc, parce que tout le monde le sait, c'est pas nécessairement juste le véhicule qui va faire la différence, c'est souvent le pilote. Fait que d'avoir un bon véhicule qui donne des bonnes performances, si la personne à l'intérieur est pas capable de bien l'opérer, d'aller chercher, de tirer le maximum, on n'atteindra pas justement le plein potentiel, on n'utilisera pas le plein potentiel du véhicule. Ouais, c'est ça. Tu sais, le monde il dit c'est facile, c'est en ligne droite, mais en dedans de 8 secondes, tu as beaucoup de manœuvres à opérer, puis il faut que ça soit tout bien coordonné. Fait que c'est pas si simple que ça en a l'air. Non, c'est pas pareil comme partir sur un coin de rue un petit peu rapidement. Il y a de la job au travail de ça. Parlant de succès, avant chaque succès, souvent, il y a des moments difficiles. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ce qui a été le plus tough pour toi cette année. C'est quoi les enjeux que vous avez eu à dealer avec? C'est des véhicules, des fois on se dit c'est prêt, ça brisera pas, mais c'est pas toujours le cas. Au travers de ça, on a notre travail de tous les jours, donc faut faire ça les soirs, cette semaine. Avec les enfants, c'est pas toujours évident. Fait qu'à un moment donné, la fatigue peut entrer en ligne de compte. Mais tu sais, comme moi puis mon conjoint, notre grande force, c'est qu'on est déterminés. Puis on n'a pas abandonné, puis c'est ce qui nous a permis d'atteindre ce grand moment-là. Super. Fait que, dans le fond, de ce que je comprends, c'est oui, la gestion des horaires, le temps que ça demande. Puis aussi, ça prend les bonnes compétences au niveau mécanique. On peut pas nécessairement se payer des gens, une équipe de mécaniciens. Fait que toi, justement, avec ton passé
de mécanique, avec tes compétences de mécanique, ça peut te permettre justement de travailler sur ce véhicule-là. Parlant de tes compétences de mécanique, t'es la première, on le disait en introduction, mais t'es la première femme qui a été certifiée maître mécanicienne chez Toyota. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment t'as fait pour toi? Comment t'as fait pour te rendre là? Ben, dans le fond, j'adore les défis, puis on dirait que ça m'entraîne tout le temps un pour me sentir bien. Puis dans le fond, quand j'ai commencé chez Toyota, mes supérieurs avaient vraiment une grande confiance en moi, puis ils m'ont donné un peu carte blanche pour que je puisse toutes les formations que je voulais. Puis à ce moment-là, je me suis mis un peu en tête d'atteindre ce titre-là de maître technicienne. Dans le fond, je l'ai réalisé en 3 ans, ce qui est quand même très rapide pour il y a vraiment beaucoup de cours. Donc, c'est ça. Quand j'ai été la première, c'était vraiment une grande fierté pour moi. Puis, j'aime ça, pouvoir inspirer les femmes à foncer dans cette passion-là qui est non traditionnelle. Puis juste d'être passionnée, puis tout est possible. Génial. Puis justement, on va faire un petit lien entre la mécanique puis la course. Moi, j'ai eu la chance de te côtoyer justement à Trois-Rivières au Grand Prix dernièrement. Puis on avait un des pilotes qui avait une problématique avec ses freins. Puis la majorité des gars avaient passé sur le véhicule pour inspecter qu'est-ce qui pouvait causer ça. On suspectait de l'air dans les lignes à frein. On purgeait, on venait, faisait des tests, ça marchait pas, on repurgeait. Puis moi, je t'ai vu régler le problème dans un délai ultra serré avec des conditions hallucinantes. Parle-nous un petit peu de ce moment-là. Comment t'as fait? Puis c'est quoi les conditions? Qu'est-ce qu'il y avait autour justement de ce problématique-là? C'est ça, ça faisait plusieurs week-ends de course qu'on se battait avec ce problème-là. Puis tu sais, on dirait que tant que je mets pas le doigt sur le bobo, ben ça me dérange, fait que j'ai cherché sans relâche. Puis dans le fond, quand on a trouvé la cause, un court laps de temps pour pouvoir le réparer, puis t'étais là, de pouvoir réparer des frais jusqu'à 30 secondes avant d'embarquer en piste, c'est un peu fou. Mais tu sais, l'adrénaline que ça procure, puis la satisfaction, c'est indescriptible. Ah oui. Ben tu sais, moi personnellement, qui était juste en support, j'avais le rush d'adrénaline, puis j'avais pas les enjeux que toi tu avais. Tu sais, on s'entend que les freins sur une voiture de course, c'est comme plus important encore que la performance que le véhicule va te donner. Oui. T'as pas de marge de manœuvre, c'est un enjeu ultra important. On avait des gens à côté qui étaient comme, OK, c'est-tu ça, c'est-tu vraiment ça? Puis toi, t'as dit non, c'est sûr que c'est ça, t'as foncé tête baissée. Oui. J'ai Michel qui veut poser une question. C'était quoi le problème? Donc, c'était pas de l'air dans les lignes à break, là, c'était quoi? Oui, dans le fond, c'était de l'air dans les lignes à break. Il y avait un fitting qui était pas étanche. Donc, ça suintait une petite affaire. Fait que ça pouvait aspirer un petit peu d'air. Puis là, ça créait des micro-bulles d'air dans le système. Puis à la longue, ben là, ça créait une perte de freinage. Parce que ceux qui connaissent pas nécessairement la théorie, dans le fond, comment ça fonctionne, de l'huile à frein, ça a une certaine viscosité, ça a des capacités de compression réduites. Fait que du moment où dans le circuit dans le circuit de freinage, partout où il y a de l'huile, ben il faut pas qu'il y ait aucune autre particule que de l'huile à frein. Si moindrement il y a des petites particules d'air qui viennent contaminer, ça va créer de la compression qui va causer une pédale molle. Fait qu'une pédale molle, quand les freins sont super chauds, que l'huile est proche du point d'ébullition, moindrement qu'on a un peu trop d'aspect spongieux sur la pédale, ben ça peut nous emmener dans le mur. Oh. Fait que Mylène, en fait, ce qu'elle a fait, c'est faire l'inspection du circuit au complet. Elle dit, ça se peut pas que l'air que après plusieurs purges, qu'il y ait encore de l'air rentre par quelque part. On va inspecter de A à Z. Elle a tout fait l'inspection. Il y avait un petit peu de sointage à quelque part, puis tout de suite, c'est là, on y va, c'est pas normal. Fait que moi, j'ai été ultra impressionné. C'est ça. Tu m'as complètement déboussolé. Cette fois-là, j'ai vu le niveau de compétence, le niveau d'entêtement, puis tes skills incroyables pour la gestion du stress. Franchement, là, félicitations. Puis Gabriel, peut-être juste pour nous rappeler, Gabriel, si je me trompe pas, a fini
c'est 4e, 5e au classement général du circuit SPC. Le sais-tu, le résultat final? 4e ou 5e, je voudrais pas t'induire en erreur, mais ce que je sais, c'est que tout de suite après ce problème qu'on a réglé là à Trois-Rivières au niveau des freins, sur les 6 ou 7 courses qui ont suivi, toutes les dernières, aucun problème de frein par la suite. Fait que t'as fait la différence à ce moment-là, avec la pression que tu avais, avec le temps réduit, avec tous les enjeux qu'il y avait autour, t'as vraiment fait la différence dans la fin de sa saison. Moi, je te félicite. Parlant de félicitations, t'en as eu des belles. J'ai vu la lettre qui vient de la Chambre des communes à Ottawa. Parle-moi un petit peu de cette lettre-là. C'est vraiment spécial. Ben, j'étais vraiment surpris de pouvoir recevoir ça. Puis tu sais, quand on tente de lire la lettre comme il faut, elle est vraiment détaillée pour c'est personnalisé avec ce que j'ai fait. Là. C'est vraiment un peu fou de savoir qu'ils ont pris le temps de s'intéresser à mon histoire pour m'écrire une lettre comme ça. C'est très touchant. C'est pas du générique, là. C'est vraiment du... Non, c'est ça. C'est personnalisé. C'est concernant ton exploit que tu as atteint justement à Napierville les week-ends derniers. Le fait que tu as touché à 8 secondes, que tu es une femme dans ce domaine-là, que tu inspires d'autres femmes aussi. Quand on parle d'inspirer, il y a des gens qui ont jamais entendu parler de toi, mais tu passes aussi au génie de la vitesse. Tu as déjà passé une fois, puis là, tu vas repasser aussi cette saison-là. Je pense que tu fais l'épisode final, c'est tout ça? Oui, dans le fond, on va être à l'épisode final. Je crois que c'est autour du 12 novembre. Le tournage a eu lieu l'année passée, mais il est diffusé cette année. Fait que c'est ça, vous allez avoir la chance de voir... de voir un peu notre saison de l'année passée, tout ce qui a découlé de cette émission-là. Ouais, génial. Fait que c'est ça, les Génies de la vitesse, c'était sur Canal Z avant, je crois, puis là c'est rendu sur Canal 2, oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Fait que pour ceux que ça intéresse, les Génies de la vitesse, une émission consacrée justement à des gens qui ont des voitures de course, des voitures dans la drague d'accélération, des voitures performantes. Puis ils ont fait une émission avec Mylène. C'est super génial. Fait que en conclusion, juste valider avec toi, c'est quoi tes objectifs à court terme, moyen terme? Je pense que vous cherchez à baisser encore le temps sur la track? Ben, dans le fond, 8.5. Ben, dans le fond, notre but de l'année, c'était de toucher à la barre des 8 secondes. Mais comme on était un petit peu accro, ben là, c'est ça. Ben là, le nouveau objectif, c'est 8.5. Puis dans le fond, c'est qu'on a prévu de retourner à la piste dans les prochains jours pour faire nos derniers tests. Donc, on va essayer de conclure cette saison-là sur une note encore plus positive. Génial. Je te souhaite tout le succès. Je te laisse avec Michel qui va un petit mot de fermeture. Merci beaucoup pour ton temps, Mylène. Merci, Mylène. Merci énormément. Donc, toi, seule femme parmi ces spécialistes de la mécanique qui réussit à régler le problème, tu dois être encore plus fière. Ouais. Merci infiniment. Ça me fait plaisir de pouvoir vous parler ce matin. Mylène Rioux. De chez Précision Auto Canada à Rivière-du-Loup. Donc, Mylène est spécialiste moteur transmission chez Précision Auto Canada à Rivière-du-Loup. Merci, Mme Rioux. Merci. Merci, au revoir. Voilà, donc, intéressant, hein? Seule femme parmi des spécialistes en mécanique, en fait, puis elle a trouvé le problème. Dans cette équipe-là, il y a 2 femmes. C'est une des seules équipes où on voit des femmes vraiment touchées à la mécanique. C'est justement une équipe qui est ultra performante. Ils ont fini 1er et 4e, si je me trompe pas, au classement général. Puis oui, il y a des femmes dans l'équipe qui s'impliquent. Puis c'est là qu'on se rend compte que même si c'est dans un milieu genré, oui, c'était quelqu'un qui est passionné, puis qui a de la drive, qui a de la volonté. Tu vas pouvoir faire ta place. Tu vas être capable de faire ta place. Puis c'est exactement le message que Mylène envoie. Tu sais, c'est avis à ceux qui ont l'intention de percer dans un domaine, autant les hommes dans un domaine qui est naturellement féminin que les femmes dans un domaine masculin. C'est arrêtez-vous pas à ça. Si vous avez une passion, foncez, puis ça va, vous allez atteindre les bons résultats. Jean-François, merci beaucoup. Malheureusement, il est déjà 9h30.